Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le bullet journal. Donc le bullet journal, qu'est-ce que c'est? C'est en fait remplacer tous les carnets que vous aviez avant par un seul et même petit carnet, donc celui-ci. Alors, vous avez par exemple, moi j'avais un carnet pour la comptabilité, j'avais un carnet avec tous mes mots de passe, j'avais un carnet pour vos petits mots mignons, le livre d'or, j'avais un carnet pour les brouillons d'idées de vidéo, et j'avais un carnet pour ce que je devais faire aujourd'hui. Donc bref, tout ça, en fait, ça va être remplacé par un seul carnet. Alors le concept a été inventé par un Américain, je vous mettrai son nom en dessous, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, vous allez pouvoir vous organiser dans un seul et même carnet. Alors, je vous explique un peu ce qu'il faut. Alors moi, ce carnet-là, je l'ai eu à la Fnac. Il m'a coûté 16 €, donc vous voyez par rapport à ma main comment il est pas très grand. Bref, c'est pour que ça puisse passer dans un sac plutôt mignon, avec des chats dorés. Donc, je l'ai trouvé pas mal du tout. Je me suis dit, bon, 16 € c'est un investissement, mais c'est un investissement aussi dans ma vie pour mon organisation. Alors, je vous explique ce qu'il faut à côté, ce que j'ai acheté. On recommande souvent dans les vidéos d'acheter ce genre de stylo. Alors, je vais faire la mise au point. Donc voilà, c'est un Faber-Castell. Alors là, c'est du F, mais je me suis trompée, il vaut mieux prendre du S. Bref, pour moi, ça transperce quand même un petit peu. Donc ce que je vous conseille, j'avais déjà un autre stylo, c'est celui-ci, Calligraphy Pen 1.0, c'est la marque Airlines Ergoline, qui est beaucoup mieux puisque ça ne transperce pas. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté avec? J'ai acheté ces autocollants-là, donc à la Fnac, pareil, mais 2,90 €. J'ai acheté à Ziman ces post-it ici, donc vous voyez pas cher, 79 centimes. J'ai acheté un stylo, j'ai acheté ces post-it ici. J'ai acheté ce genre de post-it là. J'ai acheté des petits yeux comme ça, c'est rigolo. J'ai acheté aussi ceux-ci. Et enfin, ceux-là. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur du bullet journal. Je vais vous montrer concrètement comment il est à l'intérieur. Donc sinon, bien sûr, j'ai acheté ce genre de stylo, voilà, pour décorer. Il y a aussi quelques feutres pour dessiner, vous allez voir la météo. Pour moi, je suis optimiste, j'ai beaucoup de jaune parce que j'espère qu'il va faire beau, alors je commence en octobre. Bref, on va ouvrir tout de suite le bullet journal. Le bullet journal, le bugeot comme ils appellent ça les Américains. Alors, le voici, on l'ouvre. Donc là, on a une première page. Donc ici, tout de suite, on a les repères. Donc, un point, une tâche, une croix fait, un rond, un événement, une flèche reportée et une étoile urgent. Donc j'ai mis un premier sticker. Ensuite, ici, j'ai fait un petit calendrier, donc vous voyez, avec un petit dessin. Et l'index très important, puisqu'à la fin, c'est bien numéroté vos pages, et pour mieux s'y retrouver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai marqué mes buts. Alors, bien sûr, là, je vous fais le bullet journal sans avoir écrit les choses, parce que c'est quand même assez privé. Je vois que beaucoup sur YouTube le montrent, mais pour moi, je trouve ça privé. Donc, les buts, en fait, que je me fixe en 2016. Ici, biblio, avec tous les livres que je veux lire, et ceux que je vais lire, eh bien, ensuite, je vais les colorier. Ensuite, j'ai mis, donc ici, mes objectifs de ma chaîne YouTube, donc par exemple à partir du 15 octobre, etc., le nombre d'abonnés. Donc vous voyez bien que mon but c'est 10 000 abonnés au 31 décembre. Pareil pour ma seconde chaîne. Les idées vidéo. Ici j'ai mis ma citation préférée, celle que j'ai inventée, qui correspond très bien, il suffit juste d'y croire, avec un petit oiseau qui veut partir. Ici, les voyages que je souhaite faire en 2016, avec ceux que j'ai déjà fait. Ici, le miracle morning, et je mettrai un petit point à chaque fois que j'ai réalisé, donc le 1er octobre jusqu'au 31 octobre. Donc sport, écrire sur le journal, visualisation, affirmation, lecture, méditation. Beaucoup l'ont fait, c'est un livre en fait, Miracle Morning, que je vous conseille beaucoup.
Le sport, le nombre de kilomètres et la durée, puisque je voudrais m'y remettre. Le calendex, c'est tout ce qu'il y a donc tout ce qu'il y a pour les autres mois. Donc moi je fais sur 4 mois, voilà. Et donc comme ça vous permet de savoir ce qu'il y a reporté sur les mois suivants. Et donc là, le mois d'octobre, avec quelques petits dessins. Et donc ici, vous allez pouvoir, samedi 1, et marquer toutes les tâches que vous avez à faire prochainement. Donc voilà pour le calendex. Donc pourquoi ça marche? Parce que justement, c'est une frustration si ça ne fonctionne pas. Vous avez les objectifs clairs qui sont sous vos yeux. Vous avez aussi l'envie de voir la progression, vous voyez à chaque fois avec les courbes. Avoir des projets tout simplement pour le bonheur et pour le besoin de cohérence. Vous pouvez aussi ajouter des images inspirantes, des citations, des notes avec vos graphiques ou le repas de la semaine, etc. Voilà pour cette petite vidéo. Si ça vous a donné envie de voir ce que c'était, allez voir ce qu'il y a encore sur YouTube pour les autres vidéos sur le bullet journal. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Félicitations et bienvenue au sein du programme Devenir Major de Promotion. Dans ce programme, vous allez voir comment être le premier de votre classe. Vous allez voir les techniques, les stratégies, vous allez voir la mentalité, les comportements, les attitudes qui vont vous permettre d'être le major de promotion. Vous allez voir aussi les attitudes, les comportements que vous devez éviter, que vous devez absolument éliminer et qui aujourd'hui vous empêchent d'être le premier de votre classe. Donc ce programme est composé de trois parties principales. La première partie dans laquelle nous allons voir votre environnement, comment vous gérez, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau émotionnel.